édifie dans la foi chrétienne, qui vous encourage à continuer donc à persévérer dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là dans votre magazine avec le pasteur. Il est là, il va se présenter de lui-même. Bonjour papa. Bonjour, bien-aimé, merci. Oui, c'est le pasteur. Vraiment, nous vous saluons. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Okito, responsable de l'église Cité évangélique Ephata à Ewabora. Merci beaucoup, papa. Nous allons parler aujourd'hui sur un thème bien que vous allez tout à l'heure le découvrir. Nous allons parler de l'église et le siècle présent. L'église le siècle présent, vous allez le découvrir. Le pasteur va décortiquer. Ce thème ici va vous amener dans une autre dimension de la compréhension dans la marche chrétienne. Alors, papa, ce thème ici vous dit quelque chose? Oui, l'église et le siècle présent, c'est quelque chose de très capital, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour l'instant, ça doit être parmi des sujets majeurs, des sujets principaux en principe qui doivent être développés à l'église, parce que nous sommes en train de vivre un temps qui est très difficile, un temps qui est vraiment l'histoire de l'Église, un temps qui est très prophétique. Et tous ceux-là qui sont lecteurs de la parole savent que nous sommes pendant une période où si vous manquez la connaissance, vous allez être perdu. Amen. Alors là, on voit il y a l'Église et le siècle présent. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comparer les deux? Est-ce que ça peut fonctionner ensemble? En fait, l'Église, c'est l'ensemble de bien-aimés qui ont été tirés hors du monde, qui ont été tirés, n'est-ce pas, du péché. Et le Seigneur les a amenés, il les a placés quelque part pour vivre ensemble. Donc l'Église, c'est l'ensemble des personnes sauvées, nées de nouveau, et qui ne vivent plus selon le monde, mais qui commencent à vivre selon le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand vous avez l'Église d'un côté, vous avez aussi le siècle présent de l'autre côté. Le siècle présent n'est rien d'autre que le système du monde, le système actuel, la façon que le monde fonctionne. Donc tout ce que nous voyons tout autour de nous, avec l'Église, les deux en principe ne peuvent pas marcher ensemble, parce que le siècle présent et l'Église, c'est comme le jour et la nuit, en fait. Oui, tout à voilà. fait. Vous voyez, la Bible dit, nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Amen. Ça veut dire, nous ne vivons pas hors du monde, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous vivons avec tout le monde sur la terre, mais notre comportement, notre caractère, notre façon d'être, de faire, de parler, de marcher, c'est là où il y a la différence. Donc c'est un peu ça. Donc l'Église et le siècle présent, les deux ne doivent pas marcher ensemble. Donc l'Église a sa ligne de conduite, l'Église a sa façon de faire, l'Église a sa façon de comprendre les choses, mais de l'autre côté du monde aussi, il y a une autre façon de faire les choses. Donc quand nous parlons de l'Église et le siècle présent, nous voulons différencier les deux, nous voulons séparer les deux, nous voulons montrer à tout le monde qu'en tant qu'Église, nous devons avoir une vie contraire à celle que le monde nous présente. Amen. Là, je sens qu'il y a beaucoup de choses là-dedans Oui. qu'on va décortiquer petit à petit. Alors, je vous laisse d'abord nous expliquer comment, parce que on compare, c'est une comparaison entre l'église primitive et l'église présente. Maintenant, je ne sais pas comment ça va marcher. On vous laisse d'abord nous expliquer en profondeur. Bon, bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas assez de différence entre l'église primitive et l'église présente. Pourquoi? Parce que déjà, l'église, c'est l'épouse d'un seul maître. C'est le maître qui a conduit l'église primitive, c'est le seul qui continue à conduire l'église actuelle. Donc l'église ne dépend pas d'elle-même, l'église dépend d'une personne, et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de l'église primitive et l'église actuelle, nous voulons juste montrer aux gens comment l'église a évolué. Mais en vérité, l'église reste la même. Parce que la base, c'est Christ. Les apôtres ont continué l'œuvre du Seigneur et aujourd'hui, nous sommes en train de marcher sur leurs pas. Donc, ce qui est important aujourd'hui, nous devons savoir ceci, c'est que l'Église, c'est l'ensemble de toutes les personnes, hommes et femmes, que Jésus-Christ a sauvés du monde, que le Seigneur a délivré du péché et que le Seigneur a doté, n'est-ce pas, de son esprit. Donc, actuellement, l'Église, c'est une famille chrétienne, c'est une famille sainte, c'est une famille qui ne fait pas des choses selon tout le monde, mais c'est une famille qui dépend de Dieu. C'est pourquoi je suis en train d'insister que si aujourd'hui, nous croyons qu'il y a une différence entre l'Église primitive et l'Église actuelle, c'est sur le plan comportemental, c'est sur le plan
de ce qui est fondamental, c'est sur le plan caractériel. Au fait, dans les temps, ceux qui étaient avec Jésus avaient fait un effort de faire la volonté de Dieu, de suivre ce que le Seigneur voulait. Mais l'Église actuelle, elle est dans des plaisanteries, elle est dans la complaisance, elle est dans des flatteries, elle est un peu dans le mélange au fait. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Voilà pourquoi, d'ailleurs, au travers de cette émission, nous allons vraiment demander à ceux qui sont dans l'Église de rester dans l'Église, c'est-à-dire de rester en Christ, de rester dans la parole, de rester vraiment, n'est-ce pas, une famille qui est à part entière, une famille sanctifiée, qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Mais que ceux qui ne sont pas encore dans l'Église sachent ceci. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'Église et le monde. Mais moi, je voulais ici vous dire la vérité. L'Église est différente avec le monde. Vous voyez, je vais prendre des exemples un peu banals, même sur le plan de la musique. Aujourd'hui, il y en a qui ont tendance à soigner un peu le langage, comme qui dirait que la musique chrétienne et la musique de l'autre côté, il n'y a pas de différence. Non, non, il faudrait que les choses soient mises au clair. La musique chrétienne, c'est une musique qui est faite pour Dieu. Elle est faite par l'Esprit de Dieu. Elle est faite pour l'adoration et la louange de notre Dieu. Mais la musique de l'autre côté, elle est purement mondaine. Profane si vous le voulez, mais moi je dis que c'est une musique mondaine parce que cette musique-là, elle est faite par les hommes et pour les hommes. C'est aussi un peu ça l'Église. Donc l'Église doit demeurer spirituelle. Elle doit rester basée sur la parole de Dieu. Elle doit avoir un comportement différent de celui du monde. Mais quand vous voyez le monde, vous allez vous rendre compte que le monde, tout de suite, il est conduit par le diable. Et ceux qui vivent selon le monde ne font que pécher, ne font que satisfaire le diable, ne font que faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors que nous, l'Église, nous sommes censés faire des choses selon la volonté de Dieu. Donc moi, je dis, l'Église, c'est une personne ou ce sont des personnes qui vivent selon Dieu, qui font la volonté de Dieu, qui craignent le Seigneur, qui ne font pas des choses selon ce que le monde nous impose actuellement. Amen. Voyez, le système actuel, c'est que le monde a sa façon de vivre. Le monde a ce qu'il est en train de développer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je crois que tout à l'heure, lorsqu'on va développer, nous allons voir beaucoup de points qui différencient réellement le monde et l'Église. Donc l'Église, c'est une famille qui doit rester basée sur la parole. Et tout ce que nous devons faire, nous devons la faire selon la parole de Dieu. Mais le monde vit selon les diables, vit selon le rythme du monde, il vit selon la chair, il vit selon les corps, il vit dans le monde, on fait tout pour satisfaire les corps. Mais à l'Église, tout ce que nous faisons, c'est pour satisfaire Dieu seulement. Amen. Alors, pasteur, puisque nous sommes dans l'Église d'aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui se font dans l'Église. Est-ce qu'on peut le mettre ensemble? Est-ce qu'on peut vivre selon le monde en étant dans l'Église? Non. On ne peut pas vivre selon le monde en étant dans l'Église. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'Église, c'est censé que vous êtes né de nouveau. Ça veut dire que vous êtes une personne transformée, qui n'a rien à voir avec le monde. Donc, toute personne qui est déjà dans l'Église, sa vie, elle est différente de celle qu'on va retrouver dans le monde. Voilà pourquoi il y a une base que nous devons souligner ici, c'est que tous ceux qui sont dans l'Église, ce sont des personnes transformées, qui sont passées par la conversion. La conversion, c'est le changement d'état, c'est le changement d'esprit, c'est le changement de vie, le changement de caractère. Bref, quand vous êtes dans l'Église, vous avez déjà changé de cas, vous avez changé la façon de vivre. Alors, nous voyons dans l'Église d'aujourd'hui, comparativement à l'Église primitive, pasteur, ce qui se font, on se dit tout à l'heure en disant que on ne sait pas si c'est inspiré par Dieu ou inspiré par des hommes ou bien par le diable lui-même. Il y a, je crois, avant-hier, on a vu une vidéo où le pasteur est en train de prier pour les gens, mais avant de prier, il utilise les écritures bien sûr, de l'Ancien Testament en disant, quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de s'éraser et de se laver, afin que Dieu leur apparaît. Maintenant, on se demande, aujourd'hui les pasteurs ont traduit ces passages-là, je ne sais pas, en train de raser les femmes
avant de prier pour eux, de les raser et puis de les laver en public comme ça dans l'église. Ces genre d'histoire-là, est-ce que on peut l'utiliser dans l'église? Est-ce qu'on peut le pratiquer dans l'église ou ce sont des choses mondaines? Merci, bien-aimé. Je voulais peut-être revenir encore et souligner une chose qui est vraie. Nous parlons de l'Église et le siècle présent. Oui. Dans le siècle présent, l'homme vit pour ses intérêts. Il est là pour ses propres profits. Il est là pour son succès, il est là pour sa réussite, il est là pour sa renommée. Et vous allez voir, même les hommes, entre guillemets, bien sûr, des dieux, commencent aussi à faire des choses pour leurs propres intérêts. Cependant, si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes au service d'une autre personne. Vous servez Jésus. Tout ce que vous devez faire, ça doit être selon l'ordre de celui qui vous a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi que cela ne vous étonne pas de remarquer aujourd'hui certains serviteurs qui pratiquent de telles choses. C'est tout simplement parce que il y en a qui font des choses pour leur profit. Mais ici, il faut savoir ceci, c'est que l'Église n'est pas traditionnelle. L'Église n'est pas coutumière. L'Église n'est pas liée à un système imposé par quelqu'un. Mais l'Église a sa constitution qui est la parole de Dieu. Et la constitution de l'Église qui est la Bible, c'est une constitution qui n'est pas européenne, qui n'est pas américaine, qui n'est pas africaine, qui n'est même pas congolaise. Mais c'est une constitution qui est céleste, qui reste sainte. La Bible, vous le savez, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous voulons seulement demander aux gens que tout ce qui doit être pratiqué à l'Église, tout ce qui doit être fait comme service au niveau de l'Église, il faudrait que cela trouve sa base dans la parole. Il est vrai qu'il y a certaines pratiques que nous faisons à l'Église, mais qui doivent être habillées par la parole de Dieu ou poussées par le Saint-Esprit. Mais ce que vous êtes en train de dire là, je ne vois pas l'importance, je ne trouve pas l'intérêt que Dieu a dans ça. Prier pour quelqu'un, il faut raser sa tête pour en faire quoi? À moins que la personne qui est en train de le faire nous fournisse des explications. Parce qu'on a vu le pasteur en train de déshabiller les femmes et puis de raser leurs poils comme ça en plein air. Bon, ça nous a un peu étonnés. Non, ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique. C'est biblique ça. Ça c'est pas chrétien non plus. Parce qu'il y a une chose que nous devons souligner, c'est que l'Église c'est ça même la mère de la science. L'Église c'est la mère même de l'éducation, c'est la source de l'éducation. L'Église, c'est là où on doit communiquer aux gens les bons sens de la vie, les savoir-vivre, les bonnes manières, c'est-à-dire la politesse. On ne peut pas prendre une personne, l'amener à l'église, raser sa tête, raser tout ce que vous dites, le poil à tous les niveaux. Ça, c'est quelque part manquer un peu de la politesse, un peu de bon sens. Il faut savoir respecter les gens qui nous regardent et même ceux qui viennent à l'église. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, il n'y a pas que des enfants, il n'y a pas que des jeunes. Nous avons des papas, nous avons des vieux, nous avons de vieilles dames. Toutes ces personnes-là méritent quand même le respect de la part des dirigeants de l'église. Amen. Puisque, pasteur, nous voyons aussi, est-ce que l'église peut marcher ensemble avec la politique? Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons la politique entrer dans l'église, l'église aussi dans la politique? On ne sait pas comment les distinguer actuellement ou les séparer les deux. Est-ce que ça peut marcher, pasteur? L'église est apolitique, tout le monde le sait. C'est vrai que c'est devenu comme un slogan, pendant que nous voyons l'Église à un moment donné et aller vers les politiques, et comme si l'Église avait tendance de faire la politique. Mais nous devons souligner aujourd'hui que l'Église, jusqu'au retour de Jésus, est et restera apolitique. L'Église est hors la politique. Mais nous suivons la politique, nous suivons les informations, nous voyons ce qui se passe, mais nous ne sommes pas dedans. Parce que déjà, vous allez remarquer la façon dont Dieu fonctionnait, même dans l'Ancien Testament, il y avait la sacrificature d'un côté, il y avait aussi, n'est-ce pas, la royauté de l'autre côté. La royauté, c'est ça la politique, et la sacrificature, c'est ça l'Église. Donc il faut dissocier les deux. Nous sommes là en tant qu'Église pour porter conseil, pour soutenir le pays, soutenir ces politiciens-là dans nos prières, pour que Dieu leur donne de la sagesse, de l'intelligence et de l'amour pour la patrie ainsi que pour la population. Donc l'Église est vraiment politique. Nous demandons à tous ceux qui ont amené la politique dans l'Église de faire partie de la politique, parce que la politique dans l'Église, c'est comme le feu étranger que vous amenez dans l'Église et ça va consumer tout le monde. L'Église et le siècle présent, pasteur, nous voyons la mondialisation. La mondialisation qui est en train d'emporter l'Église à une grande vitesse. Bon, aujourd'hui, nous devons savoir une chose, c'est que
il est vrai, notre Dieu, c'est un Dieu excellent. C'est un Dieu propre, c'est un Dieu intelligent, c'est un Dieu qui fait bien les choses. Vous-même, vous allez remarquer lors de la création, à chaque fois qu'il terminait à créer, et les soirs, il disait c'était bon. Et même quand il a fini de créer l'homme, il a dit que c'était très bon. C'est juste pour vous dire que l'Église peut être dans l'excellence, mais l'Église ne doit pas être mondaine. C'est-à-dire, on ne peut pas mondialiser l'Église. C'est comme j'ai l'habitude de dire, la technologie peut évoluer, le monde peut évoluer, mais l'Église reste la même parce que son maître ne change pas. C'est-à-dire, la sainteté est notre nature, l'obéissance est notre devoir et l'amour est notre passion. C'est-à-dire, tel que nous sommes en tant qu'Église, nous ne devons pas aujourd'hui faire des choses telles que ça se passe de l'autre côté. Il est vrai qu'actuellement, il y a vraiment à boire et à manger au niveau de l'Église parce que si vous m'avez posé même cette question, vous n'avez pas tort parce que tout le monde est en train de voir ce qui se passe. Actuellement, on a des pasteurs qui ont des chettes, actuellement, on a des pasteurs qui mettent des curly, actuellement, on a des hommes de Dieu qui entrent à l'Église avec des toges inexplicables, comme si on voulait faire textuellement comme ça se passe de l'autre côté du monde. Mais ici, nous voulons dire à tout le monde que ce qui se passe ne peut pas nous étonner parce que nous sommes au temps de la fin. Vous voyez, le temps de la fin est négligé par plusieurs personnes. Les gens pensent que c'est un slogan. Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une récitation. Il viendra et il va revenir. Alors l'Église, ce qu'elle doit faire, qu'elle n'entre pas dans les mondes, mais qu'elle reste dans la parole parce que son Seigneur est déjà à la porte. Et si vous entrez dans les mondes, vous allez rester. Parce que quand je vais rentrer dans la parole des gens dans Galates, on parle des fruits de l'esprit et des fruits de la chair. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Soit vous êtes spirituel, soit vous êtes charnel. Et quand vous regardez le fruit de la chair, vous allez réellement comprendre directement qu'un homme charnel, il est cupide. Un homme charnel, il est méchant. Un homme charnel, il est envié. Un homme charnel, c'est un jaloux. C'est quelqu'un qui est trop dans le monde. C'est-à-dire, il veut se faire voir. C'est un orgueilleux. Il veut que les gens le voient. Tout ce que vous voyez comme mondialisation au niveau de l'Église, c'est les problèmes de la chair. Les hommes sont devenus tellement charnels et ceux qui sont dans l'Église sont devenus charnels et ils ne parviennent plus à marcher selon l'Esprit. Donc, nous demandons aux chrétiens de faire un effort de rester spirituel, de rester dans la crainte de Dieu parce que si vous pensez que Jésus est en train de traîner, mais au moins il y a un adversaire sérieux que vous ne pouvez pas dévier, c'est la mort qui peut aussi vous surprendre le matin tout comme le soir. Et si vous mourrez dans le péché, au dernier jour, les gens vont comprendre que vous n'avez jamais été chrétien, mais vous étiez un hypocrite qui avait un pied dedans, un pied dehors. Donc la mondialisation dans l'Église, c'est amener l'Église dans le mélange. Dans le méli-mélo, c'est amener l'Église dans ce qu'Apocalypse dit que si vous n'êtes ni chaud ni froid, eh bien je vais vous vomir. Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous regardons, nous sentons, pasteur, cette mondialisation. On le voit même dans la façon de vivre, dans l'Église, la façon de se comporter, le fidèle comme le pasteur. Aujourd'hui, auparavant, on savait que pour baptiser les gens, il faut les amener à la rivière, mais aujourd'hui on construit dans l'église à l'intérieur, on construit une petite piscine là et puis on baptise les gens, mais l'eau là ne coule pas et puis on se demande tout ça, on cherche à rendre belle, donc à embellir. Est-ce que les choses de Dieu on peut l'embellir? Maintenant on voit ici, maintenant il n'y a pas certains pasteurs, certains fidèles utilisent maintenant des téléphones, des tablettes, tout ça pour rendre beau. Est-ce que ça aussi c'est juste pour pleurer au Seigneur, ou soit c'est juste amener cette mondialisation dans l'Église? Il y a des choses qui ne changeront jamais dans l'Église, telles que la crainte de Dieu. On ne va jamais mondialiser la crainte de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut jamais confondre la crainte de Dieu et ce qui se passe dans le monde. Soit vous craignez Dieu, soit vous êtes dans le péché. Mais si nous prenons des exemples que vous avez soulignés ici, par exemple, les problèmes de téléphone. Je crois que je suis venu à l'émission. Je me téléphone, mais vous me voyez avec ma Bible en papier. La Bible est là. Pourquoi? Parce que je sais qu'actuellement, c'est un défaut de l'Église. Les hommes de Dieu veulent prêcher avec des iPads à la chair. Les hommes de Dieu, il y a certains qui se permettent de nous emmener un téléphone, les lire du haut de la chair. Écoutez, je n'ai pas froid aux yeux pour vous dire cette vérité.
Ça ne sert à rien d'être complexé. Nous suivons même au niveau des États-Unis, même en Europe, il y a des grands serviteurs de Dieu qui ont fait peut-être ce que nous n'avons pas encore fait. C'est que même vous qui nous suivez, vous n'avez même pas encore réalisé avec le Seigneur. Vous avez un homme comme Jimmy Swaggart qui jusqu'à sa vieillesse ne prêche qu'avec sa Bible en papier. Alors qu'il est un Américain, il est aux États-Unis, il a l'argent, c'est un milliardaire, il a beaucoup d'argent. Il pouvait bien aussi se décider d'amener un téléphone du haut de la chair. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est parce qu'il a préféré rester authentique. Ces termes-là disparus à l'Église. L'Église doit rester authentique. L'Église doit rester primitive. L'Église doit rester spirituelle. L'Église doit rester sanctifiée, c'est-à-dire hors l'Église, à part entière. Nous devons rester un monde à part entière, un monde hors de l'Église, hors du monde, voulais-je dire. Donc nous ne devons pas amener la mondialisation à l'Église. Nous demandons aux chrétiens, vous avez votre téléphone, laissez ça à la maison. Si vous ne le laissez pas, mettez ça en mode silencieux, mais amenez quand même votre Bible. Je vais vous faire rire. Même le chrétien, là où ils me suivent, ils savent. Nombreux qui ont des Bibles électroniques dans leur téléphone ne lisent même pas cette Bible-là. Amen. Ils préfèrent prendre 3 heures du temps en train de chatter. Amen. 3 heures du temps en train de suivre même des images obscènes, des histoires bizarres. Mais le voir prendre son téléphone là, allumer et mettre la Bible et commencer à lire, je ne pense pas. Cependant, ils oublient que le succès et la réussite dépendent de la méditation de la parole de Dieu. Cette histoire que vous avez soulevée de baptême, je vous l'ai dit, bon, si vous vous retrouvez dans un village ou dans une ville où il n'y a pas de rivière, vous allez faire quoi? Nous sommes obligés de placer quelque chose pour baptiser les gens. C'est-à-dire les problèmes de la rivière et de la piscine, ça, ce n'est pas trop monde. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où il n'y a pas de rivière et que les gens veulent être baptisés. Vous serez obligés de remplir beaucoup d'eau et de baptiser ces gens-là. Je pense que ça, ce n'est pas vraiment le monde. Le monde est plus au niveau de téléphone, des iPads, au niveau de l'église. Aujourd'hui, je prêchais dernièrement. L'esprit m'a poussé. Je suis descendu là-bas dans la foule. J'ai constaté qu'il y a un membre de l'église qui était concentré sur son téléphone. Quand on a voulu regarder, il était sur Facebook, non pas en train de suivre la parole, mais en train de chatter, d'écrire, de causer avec les autres. Et quand vous dites Amen, lui aussi dit Amen. Vous voyez un peu, ça c'est ça le monde dans l'église. Le monde aujourd'hui est vraiment entré dans l'église dans plusieurs aspects. Même sur le plan de l'habillement, même sur le plan de la coiffure, même sur le plan de langage, même sur le plan de l'organisation dans un temple. Vous sentez que ça, c'est le monde dans l'église. Maintenant, parce que ça, c'est dû à quoi? C'est dû manque d'enseignement ou soit manque de maîtrise de la parole du Seigneur? Manque d'enseignement, manque de formation, manque de discipline. Parce qu'actuellement, ceux-là qui sont des dirigeants des ensembles de Dieu ne sont pas tous appelés par Dieu. Ça, c'est un autre sujet qu'on développera prochainement. Ils ne sont pas appelés par Dieu. Il y a des gens qui se sont autoproclamés. Ils sont devenus pasteurs d'eux-mêmes. Vous me dites, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de Melchisedec. Dans l'œuvre de Dieu, chaque serviteur a un père spirituel. Nous avons des repères, nous avons une source. Moi qui vous parle, j'ai mon père spirituel qui est dans cette ville de Lubumbashi, l'apôtre Raph, que je salue en passant, qui est mon père spirituel. Il est notre visionnaire. Je travaille avec lui, je suis à ses pieds. Et mon père spirituel a son père spirituel qui est dans la même ville qui est le révérend Kabulo de Jésus le Roi, que je salue aussi en passant. Quand vous allez chez Papa Kabulo, il a son repère qui est au niveau de Viens et Vois Maniema. Donc nous avons une référence. Voyez, mais nous avons des serviteurs aujourd'hui, s'il passe sur ce plateau, vous lui dites qui est ton père spirituel, il a du mal à citer son père spirituel. Parce que lui-même sait que si je cite tel, l'autre va s'énerver. Si je cite tel, l'autre va s'énerver. Parce que partout il passe, il dit c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel. Avec cette histoire toujours de la mondialisation où, entre guillemets, on dit des mentors, comme si c'était quelque chose de bien, alors que ce n'est pas bien. Voilà. Donc le problème, c'est que nous avons des serviteurs qui n'ont jamais été appelés par Dieu. D'autres sont appelés par Dieu, mais qui ne sont pas formés. Il est parti tout de suite, qu'il a commencé à avoir une vision, qu'il a commencé à prophétiser. Il s'est vu déjà homme de Dieu, il est allé implanter l'église et il est devenu pasteur. Vous avez vu un tel serviteur qui n'a pas la matière, qui n'a pas la formation, il va vous faire du n'importe quoi. D'autres, comme je dis, c'est manque de vision. Quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes serviteur, vous allez faire du n'importe quoi. Quand vous n'avez pas d'objectif dans votre ministère, vous allez faire des choses pour plaire aux gens.
Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'agit pas, Dieu ne bénit pas ses serviteurs. Il y en a qui pensent que quand on sert Dieu, on va souffrir. Mais ici, je voulais vous dire que c'est faux et archi faux. Quand on sert Dieu, Dieu bénit, Dieu nous assiste. Mais lorsque vous n'avez pas d'objectif, vous serez pressé, vous allez faire la course avec les gens. C'est pourquoi les gens finissent toujours soit à aller dans l'occultisme, soit à commencer à pratiquer du n'importe quoi pour se faire un peu d'argent. Donc les gens font de bêtises à l'église parce que soit il n'est pas appelé par Dieu, soit il n'est pas formé ou manque de vision et de discipline personnelle. Alors, pasteur, actuellement, on est en train d'assister à des scènes compliquées dans des pasteurs. Vous allez les constater avec moi tout de suite à Kinshasa. Il y a des histoires qui se passent à la télévision, même dans des chaînes YouTube. Tout ça, on cherche à comprendre. C'est quoi ça, pasteur? Il y a pasteur X contre pasteur Y, pasteur Y contre pasteur X en train de s'insulter dans des médias, sur les réseaux sociaux. Tout ça, est-ce que ça aussi, on peut qualifier, c'est la mondialisation? Oui, c'est de la mondialisation. C'est vraiment de la mondialisation. Donc tout le monde veut passer à la télévision, tout le monde veut se faire voir avec une chaîne YouTube, tout ça, d'insulter comme on le voit à Kinshasa. Là, c'est compliqué dans ces milieux. Prenons d'abord cette histoire. Est-ce les hommes de Dieu peuvent-ils s'insulter sur la place publique? Non. Non. Selon Dieu, selon la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, bibliquement parlant, ça ne peut pas se faire. Parce que Dieu nous a déjà donné une piste de solution. Si entre nous, on a des complications, on a des problèmes, la moindre des choses, c'est chercher un terrain d'attente. C'est-à-dire, je vais appeler X serviteur, Y serviteur, nous nous mettons ensemble pour régler nos problèmes. Le problème de chrétiens se règle à l'église, pas au tribunal, pas à la télévision, pas à la radio. Nous sommes les modèles de l'amour. Or, là où il y a l'amour, il y a le pardon. Il y a l'excuse, il y a la patience. Ça veut dire, je te fais du mal, tu peux patienter. Et en patientant, l'Esprit de Dieu va ôter la douleur. Tu vas me pardonner, parfois sans que je ne te demande pardon. Voyez? Donc c'est vraiment de la mondialisation de voir les hommes de Dieu dans des réseaux sociaux. C'est créer des problèmes entre eux. Moi, je pense que la bonne façon de faire, c'était de régler nos problèmes au sein de l'Église, entre nous chrétiens, parce que quand on commence à régler des problèmes sur la place publique, c'est comme si nous étions en train de taler la nudité de Noé, que tout le monde voit ça. Et lorsque la nudité de Noé est vue par tous, les enfants de Dieu ne seront que maudits. Donc cette façon de faire, ce n'est pas une bonne façon de faire. Nous demandons aux serviteurs de Dieu, s'il y a des problèmes, il faut que ça se règle au sein de l'Église. Si vous pensez que vous n'allez pas vous entendre, cherchez les aînés, cherchez les hommes sages. On a des hommes sages, de vertébrés dans l'Évangile. Ces gens-là existent. Même quand vous citez Kinshasa, dans cette ville-province de Kinshasa, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu que nous considérons pour nous comme des légendes, comme des héros, comme des sages, des hommes qui peuvent apporter un plus au niveau de l'Église actuelle. Vous avez des papas Kélani qui sont là. Vous pensez que si tu as un problème avec tel pasteur, vous allez vous deux là-bas chez ces papas-là. Ces papas-là vont vous diviser? Non. Il va vous donner un conseil qui va au contraire vous unir et les gens ne seront pas au courant. Donc les problèmes de chrétiens ou des hommes de Dieu ne peuvent pas être réglés sur la place publique. Ça doit être réglé au sein de l'Église entre nous, serviteurs. Et ça ne sert à rien de courir vite vers le média. Moi, je dis souvent aux gens, le média peut t'élever, mais le média peut aussi te rabaisser. Amen. Le média que vous voyez, oui, ça peut te donner de la popularité, de la célébrité, mais faites très attention. Vous savez, même à Kinshasa, là, il y a des hommes de Dieu qui font du bon travail, avec une foule immense, avec une parole propre, équilibrée, mais qui ne font pas trop de bruit. Je vous dis, circulez à Kinshasa, vous allez voir. Il y a des, moi, je suis allé, vous allez voir au niveau de la Makampane, au niveau de Gombela. Il y a des hommes de Dieu très équilibrés, mais qui ne passent pas sur le média. Du révérend pasteur Kabangé Numbi. Par exemple, le révérend pasteur Kabangé Numbi. Qui peut savoir qu'il est là? Qui peut savoir qu'il fait tel travail? Mais il a la possibilité de passer à la télévision. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons erreur. Lorsque Jésus-Christ prêchait, il ne passait pas sur le média. Mais qui ne parle pas de Jésus aujourd'hui? Le problème, c'est de travailler. Le problème, c'est de gagner les âmes. Le problème, c'est de prêcher la parole pure qui va sanctifier l'Église, qui va la préparer
pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Église et le siècle présent, pasteur, nous tendons vers la fin de notre magazine, Église aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'Église peut fonctionner avec les traditions? Peut marcher ensemble? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je souligne et je le soulignerai jusqu'au bout. Nous avons notre constitution qui est la Bible. Donc, tout ce qui doit être fait à l'Église, nous devons le baser sur la parole de Dieu. Or, quand vous parlez des traditions, papa, ça va directement nous ramener dans des tribus, dans des clans. Or, chaque tribu a ses traditions. Et dans chaque tribu, par rapport aux traditions, il y a des choses qui ne se marient pas avec la parole. Et s'il faut que l'Église marche de pair ensemble avec les traditions, nous allons amener les gens à la perdition. Parce que dans nos traditions, dans nos coutumes, nous savons tous que la base, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté, c'est la trahison, c'est la jalousie, c'est même l'injustice. C'est l'injustice. Parce que vous avez une tradition ici dans notre pays, que je ne citerai pas peut-être les noms pour ne pas donner la référence, mais vous avez une tradition telle que la femme n'a pas un mot à dire devant l'homme. Et si vous prenez cette tradition, vous l'amenez à l'église, vous rendez la femme comment? Donc la femme n'a rien à donner à l'église? La femme ne peut pas apporter quelque chose de bien à l'église? Non, non. Donc les traditions du monde ne peuvent pas conduire l'église ou faire la base de l'église. C'est très important. Donc les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Je ne pense pas. Nous sommes... Mais aujourd'hui, on voit aussi les antivaleurs, pasteur, qui battent son plein dans l'église. Ouais. Mais comment faire pour enlever ça? Je veux vous dire une chose. Les antivaleurs à l'église, ça dépend aussi du leader. Ça dépend du berger, le pasteur de cette église-là. Parce que vous savez, dans la Bible, l'homme ne donne que ce qu'il a. Vous allez voir même dans une famille, le père reste la référence. Vraiment loin de moi d'insulter les ivrognes. Mais quand vous avez un papa ivrogne, je pense que si ce papa-là a 5 enfants, en tout cas 4 auront la malchance d'être des ivrognes. Ouais. Vous avez un papa impudique et qu'il a 7 enfants, 6 auront cette malchance d'être des impudiques. Soit ils ne vont pas manifester cette impudicité lorsqu'ils sont jeunes, mais attendez qu'ils se marient. Ils vont finir par être soit des polygames, soit ils vont terminer dans des divorces. Donc nous sommes dans un système où, au niveau de l'Église, le pasteur, le dirigeant, le père spirituel doit être un modèle pour éviter beaucoup des antivaleurs au niveau de l'Église. Nous sommes parents, je suis père d'une famille, je sais comment j'éduque mes enfants. Je ne pense pas que vous pouvez retrouver beaucoup d'antivaleurs chez mes enfants parce que je veille sur eux. Donc, beaucoup des antivaleurs que nous voyons aujourd'hui au niveau de l'Église, ça dépend des leaders, des pasteurs. Vous voyez, même tout ce qui se passe actuellement, vous avez épinglé le média. Moi, je prêche par exemple une parole pure à mes enfants à l'église. Mais l'enfant de l'église rentre chez lui à la maison, il allume la télé ou bien il entre sur les réseaux sociaux et il trouve un autre pasteur qui prêche des bobards, des histoires, des bêtises, des choses qui ne tiennent pas debout. Vous voyez là où ça crée des problèmes. C'est pourquoi nous demandons à l'église d'appliquer ce que Paul nous a donné comme conseil en disant n'abandonnez pas vos assemblées comme cela est la coutume de quelques-uns. Il faut être fidèle dans une seule assemblée. Être fidèle dans un seul pasteur. Être fidèle à la parole de Dieu. Ne croire qu'à la parole de Dieu. Donc, beaucoup des antivaleurs, c'est aussi lié à la qualité de l'homme que Dieu a établi dans votre église. Amen. Si vous avez un homme de qualité, un homme discipliné, un homme qui craint réellement Dieu, parce que quand je dis que l'homme ne donne que ce qu'il a, je ne parle pas trop de ce qui est physique. Je parle de l'esprit. Ça veut dire quand le pasteur craint Dieu, il fait la volonté de Dieu en dehors ou dans l'église, ces pasteurs-là, Dieu aura l'obligation de l'honorer, d'honorer sa vision, d'honorer la mission qu'il a. Comment? Il va faire en sorte que les fidèles qui sont dans son église soient aussi des fidèles modèles, même au niveau de la cité. Même si je sais que tous ceux qui sont dans nos églises ne sont pas chrétiens, parce que l'église ne ferme pas la porte aux gens. Ceux qui viennent à l'église, nous avons des chrétiens, nous avons aussi des païens qui viennent, et au fil du temps, en écoutant la parole, ils peuvent se convertir. Mais ici, je suis en train de souligner
que le chrétien doivent être des modèles, mais pour qu'ils soient des modèles, ça dépend de la qualité de l'homme établi dans l'église où ils évoluent. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à Patient Kabamba. Merci beaucoup à Claudia. Pasteur, un conseil à tous ceux-là qui vous suivent en cet instant. Je veux le dire avec un cœur sincère et plein d'amour. Très chers amis, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à une période très moche. Nous passons un moment très compliqué, où soit vous êtes en Christ, ou soit vous êtes dans le monde. Parce que Dieu lui-même a dit dans Matthieu 6, 24, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Soit vous haïrez l'un, et soit vous allez vous attacher à l'autre. Donc, ce que moi je veux vous demander, si vous êtes chrétien, restez chrétien à vie. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des supporters à vie de telle équipe. Soyons aussi des chrétiens à vie. Quel que soit ce qui va arriver, il est à Kouya na Kouya, Oyekoya et Ya, Moupepe Ya, Mabe Ya, Mamboueko Moubaye Mouzour. Même si Dieu vous élève, même si vous passez des moments difficiles, même si vous passez dans des épreuves, la chrétienté est notre identité. Restons chrétiens. À ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je veux vous demander de donner votre vie à Christ. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui donne la vie. Et il n'y a que lui qui peut vous donner la paix. Partout où vous êtes, laisse que votre vie chrétienne ne soit pas une vie de mélange, mais que vous soyez un chrétien modèle qui va attirer les autres vers le Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous nous suivez. Merci beaucoup et à la prochaine. Dieu vous bénisse.